Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Guillaume Ngefa, Ondali Atondoko, directeur de la section des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, est expulsé. Il a 48 heures pour libérer le plancher. Il a 48 heures pour quitter le Mali. Eh oui, le Mali vient de frapper. Le Mali vient de rendre justice au peuple malien. Eh oui, le Mali vient de rendre justice au peuple malien. Pourquoi je dis ça? Il faut aller dans les causes de l'expulsion de ce bandit, de ce brigand, de ce voyou en col blanc, gracieusement payé par l'Organisation des Nations Unies, aux frais donc du contribuable international. Vous savez, vous avez tous vu le cinéma que Madame Aminata Diko est venue faire au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est venue raconter sa vie. Elle est venue salir un gouvernement. Elle est venue salir un peuple. Elle est venue humilier le peuple malien qui se bat pour sa souveraineté. Et pendant qu'elle, au service des Français, des Américains et autres, veulent tirer le Mali vers le bas. Et le Mali a cherché à comprendre d'où ça venait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, on s'est rendu compte que c'est là le département des droits de l'homme qui a recruté cette dame, qui a recruté cette bandite, parce que cette gangster, ce sont tous des gangsters, ceux qui font des choses pareilles. Il faut d'abord, parfois même, je pense même qu'elle devrait être droguée pour accepter une telle mission. Il y a d'abord eu des Maliens qui avaient été contactés par le même personnage, odieux et criminel,
Heureusement qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Sinon, il devrait faire la prison d'abord avant de le libérer, avant de l'expulser. C'est lui qui l'a recruté. Il avait d'abord consulté d'autres Maliens qui ont refusé de jouer le jeu. Et voilà que il va maintenant vers celui-là, vers cette dame qui accepte, et elle est venue faire, elle se croyait à Hollywood. Donc ce monsieur, en fait, il est accusé de déstabilisation et de vouloir renverser les institutions de l'État malien. Des activités, maintenant des activités subversives. Et ça, c'est intolérable. Et nous saluons la décision du gouvernement malien de prendre, de l'expulser immédiatement, de réagir immédiatement. Parce que ces gens se comportent comme si le Mali était, il n'y avait pas de dirigeants. Déjà, cette dame n'est pas connue au Mali comme étant une représentante de la société civile, puisque même des organisations de la société civile réelles qui travaillent au Mali se sont plaints auprès du gouvernement pour dire mais qu'est-ce qui se passe, puisque nous sommes là, ce n'est pas nous qui venons parler des droits de l'homme au nom de la société civile, c'est quelqu'un qui n'est pas connu ici, qui ne travaille pas ici, qui n'a pas une association ici. Son association est enregistrée, je ne sais pas, en France ou probablement en France, et elle n'a jamais eu l'autorisation d'exercer au Mali. Donc comment a-t-elle pu faire depuis la France pour avoir des informations aussi sensibles sur la vie d'un État? C'est là qu'en creusant, en menant des enquêtes, eh bien, tout de suite, on a découvert que c'était la section des droits de l'homme de la mission des Nations Unies qui a joué le coup. Mais ce que je reproche au gouvernement, parce que là, on est en train de taper sur la périphérie. Il faut aller au cœur du débat. Les Nations Unies elles-mêmes manquent d'objectivité. Puisqu'on le voit, le résultat, il est nul. Ils n'ont aucun résultat. Vous savez, les avions militaires canadiens, quand ils décollent, s'ils voient des terroristes, ils n'ont pas le droit de tirer sur eux sans l'autorisation du gouvernement canadien. C'est-à-dire que le Mali est en quelque sorte gouverné par des armées étrangères. Donc la meilleure des choses, c'est que la mission des Nations Unies n'a plus de raison d'être. Puisqu'ils ne foutent rien, ils veulent se cacher derrière la notion des droits de l'homme pour dire que nous sommes là pour les droits de l'homme, alors qu'ils ne font rien, ils font qu'attiser le feu, ils vont rencontrer des gens sans même l'avis du gouvernement, ils vont parler avec des populations sans l'avis du gouvernement, ils vont consulter des associations, ils vont convaincre, ils vont corrompre, ils vont manipuler, inciter même à la haine, à la violence. C'est pour ça que vous avez entendu parler de violation des droits de l'homme, notamment les persécutions contre des communautés Peul et autres. Toujours ce même cinéma qu'ils ont fait au Rwanda qui a causé 1 million de morts en 3 mois. C'était les Français qui étaient derrière. C'est eux qui avaient mis les Hutus et les Tutsis en conflit. Donc c'est ce qu'ils veulent faire aussi au Mali. Et ça, nous apprécions très bien que le gouvernement malien ait réagi et vraiment en temps réel. Ce que nous constatons aussi, c'est que ce même scénario s'était produit lorsqu'on a étudié le dossier du Centrafrique aux Nations Unies. Mais le Centrafrique n'a pas pris des sanctions. C'était les mêmes agents des Nations Unies qui ont fait la même chose et qui n'ont pas été inquiétés. Donc, je crois que le Centrafrique devrait essayer de prendre de la graine, essayer d'avancer un peu plus. Il ne faut pas que le président Touadéra pense que
le fait d'avoir fait partir l'armée française, ça y est, les choses s'arrêtent là, les carottes sont cuites et qu'on n'a plus besoin de faire autre chose. Non, le travail est encore entier. Le combat ne fait que commencer. Voilà, bravo au gouvernement malien. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ce que nous pensons, c'est que ces missions, que ce soit au Centrafrique ou que ce soit au Mali, elles n'ont plus de raison d'être. Puisque les populations n'en veulent pas et les Nations Unies ne peuvent pas s'imposer par la force dans un pays. Parce que ça viole la charte des Nations Unies dans le cadre de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Si le Mali ne veut plus voir les Nations Unies, eh bien, les Nations Unies doivent partir. Aussi clair. Et c'est ce que nous demandons. Je crois que la position du ministre des Affaires étrangères a été claire. Hein? Il a parlé de façon diplomatique, mais ce qu'il a dit, ça veut dire tout simplement que cette mission n'est plus adaptée et qu'elle n'a plus de raison de continuer à rester, à opérer au Mali. Ils n'ont qu'à dégager. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.